Alors, David, aujourd'hui, je sais que tu as plein de casquettes, tu parles de beaucoup de choses et on aura l'occasion de te recevoir même sur notre plateau. Mais là, aujourd'hui, on va parler des femmes qui accouchent, hein, les nourrissent et qui veulent retrouver leur corps après l'accouchement. On sait que c'est un vrai problème parce que quand elles n'arrivent pas à retrouver le corps juste après l'accouchement, après, c'est difficile. Donc, est-ce que tu reçois beaucoup de personnes, parce que tu es quand même le gérant de cette salle-là, Eric Fabre, et est-ce que tu reçois plein de femmes qui viennent te voir pour dire, bon, bah, écoute, je viens d'accoucher, comment ça se passe et tout. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de femmes qui me sollicitent même avant l'accouchement, quand elles apprennent qu'elles sont enceintes, pour toute la partie, on va dire, prénatale. Et puis après, énormément au bout de 6 à 7 mois quand elles arrêtent. Parce que bon, selon les cultures, on va dire, il y en a qui préfèrent arrêter bien avant pour éviter d'être alités, pour des questions, on va dire, de précaution. Ils viennent me revoir directement après. Donc si c'est par césarienne, en général, c'est 3 mois après. Si c'est par voie basse, c'est 1 mois après. Donc là, Et ça prend combien de temps pour avoir le corps, pour retrouver son corps? Et est-ce qu'on le retrouve intact? alors tout va dépendre de comment s'est passée déjà la prise de poids lors de la période de grossesse. Si on D'accord. a bien géré ou moins géré. Si on a mal géré la peau, forcément, soit il y aura des coupes roses, soit il y aura des vergitures. Oui. Et puis après, hormonalement parlant, souvent lors d'accouchement, les femmes peuvent développer des thyroïdes. Hypothyroïdie, Ah, hyperthyroïdie ou thyroïde Hashimoto, ce qui peut faire un dérèglement hormonal. Donc l'après sera un peu plus complexe, mais après il y a un rééquilibrage à faire, sachant que durant la grossesse, on a dormi, mangé et vécu pour deux personnes, non c'est pas pour vrai. une seule. Donc le temps que le corps se réinitialise et redevienne comme avant, sur une seule personne, en tant que vitamine et supplément même, il lui faut le temps que ça a pris pour accoucher, donc 9 mois. 9 mois, Voilà, en d'accord. Mais général. souvent on dit, sur Internet, on a des exercices, il faut se faire dos au mur, il faut faire un peu la planche et tout ça. Est-ce que ça aide à retrouver le corps d'avant ou il faut des exercices beaucoup plus poussés? Quand c'est pour retrouver le poids d'avant, tout est une question de calories. On rentre dans un déficit calorique si on a pris du poids. Donc tous les exercices qu'on va faire ne serviront strictement à rien s'il n'y a pas un déficit calorique et une diète adaptée à la personne, à son groupe sanguin et à ses intolérances. Donc après, les exercices qu'on mettra en place, bien évidemment, seront soit pré- ou post-natal, selon la Mhm. période de la dame concernée. Et il y aura des exercices, bien évidemment, spécifiques. D'accord. Si c'est de suite, après l'accouchement, Hmm. ou si c'est 3 mois après, pour ne pas Après. prendre de risques. Il D'accord. paraît qu'il y a des parties qui sont très difficiles à travailler, comme ici, là, le bas. La ceinture. La ceinture, voilà, Oui, pour les femmes, ça reste très difficile. Est-ce Oui. qu'on a vraiment, on arrive vraiment à faire partir toute cette graisse-là? oui, bien sûr, c'est les graisses viscérales. Il faut savoir que pendant 9 mois, vous avez porté un enfant. Oui. Donc il y a ce qu'on appelle une rétroversion des épaules vers l'avant. Donc Mhm. un affaissement de la poitrine, donc un ventre ballon. Donc les graisses se dirigent vers le bas. Le bébé, plus il grossit, plus il pousse Il sur l'utérus. pousse. Donc forcément, le ventre a pris une forme, ce qu'on appelle le ventre ballon. Mhm. Il a pris une forme qu'il faut, au fur et à mesure, après l'accouchement, remodeler, redynamiser avec des exercices spécifiques, la planche, du gainage, pas d'exercice post-compressif pour développer l'abdomen, faire des D'accord. exercices de vacuum. Et puis, il y a plein de paramètres à prendre en compte. D'accord. David, imaginons cette jeune dame appelée Rihanna, De Rihanna de Koumassi. Koumassi, qui Voilà, vient merci. d'accoucher et qui veut avoir des exercices pour travailler un peu son ventre, travailler un peu ses côtés. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Les exercices spécifiques pour retrouver, on va dire, un ventre plat, ou en tout cas celui d'avant, Ouais, vont être en général des gainages adaptés. ok. Voilà. Et il faut savoir que, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on accouche, le ventre, il prend une certaine forme, la forme du bébé, donc il s'arrondit. Et donc au final, le corps qui est fait au niveau du tronc comme un entonnoir, pour la femme et pour l'homme aussi, il se dilate. Donc il faut faire des exercices spécifiques qui va être du gainage de face et puis du gainage aussi de côté pour travailler les dentelés et les obliques, mais aussi les transverses, de manière à retrouver une taille fine et solliciter les muscles latéraux. Et on fait ça en combien de temps? C'est des exercices en général qui commencent par 1 minute, parce que c'est des exercices qui ne sont pas évidents, surtout quand on a été pendant une certaine période de grossesse où l'abdomen il s'est distendu. Donc on va le faire progressivement à 1 minute, et après 1 minute 30, et puis 2 minutes. Et puis après on va un petit peu faire en circuit, donc 30 secondes de face, 30 secondes de côté, 30 secondes de face, de manière à ne pas Hmm. s'ennuyer et puis pas. D'accord. Mais en ce qui concerne les vergetures, par exemple, quand on finit d'accoucher, c'est parce que le corps s'est distendu, comme on dit. Est-ce que quand on le raffermit, c'est moins apparent? Les vergitures, du moment qu'elles sont apparues, elles seront toujours là. Après, ce qu'il faut, c'est les traiter
de manière à ce qu'elle n'augmente pas, C'est ça. minimiser la prise de poids, parce que vous avez des femmes qui, après l'accouchement, le Ouais. temps qu'est le retour de couche, Oui. continuent de grossir, puisque hormonalement parlant, elles ont la prolactine qui est élevée et puis elles ont les hormones qui sont en haut. Mhm. Donc, il faut vraiment minimiser ça et puis les traiter avant, déjà, pour que la peau évite de craquer, Mhm. pendant l'accouchement et puis surtout après, dès qu'elles apparaissent, D'accord. pour éviter D'accord. qu'elles s'empirent, quoi. Alors, avec l'allaitement aussi, les seins s'affaissent. Est-ce qu'il y a vraiment des exercices pour retrouver ces seins d'avant? Non, tout ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, en préparation physique, un homme ne peut pas à la base faire d'exercices de pectoraux pour une femme, étant donné qu'il y a une masse musculaire, mais par-dessus, chez les femmes, il y a une masse graisseuse. Oui. Si on développe cette masse musculaire, donc par exemple le grand pectoral, la masse graisseuse, elle va s'affaisser vers le bas. C'est pour ça que la plupart des bodybuildeuses ou des femmes qui font du fitness se refont faire la poitrine. La seule Oui. chose qui peut faire revenir une poitrine plus ou moins dans son état normal, c'est quand elle va perdre du poids et que la prolactine va diminuer, la poitrine va tout doucement, on va dire, revenir à son état normal, Ah. travailler les stabilisateurs dans le dos de manière à reprendre une posture beaucoup plus Oui, droite. Ouais, ok. Et là, on aura un effet, on va dire, plus dynamique et agréable. En Afrique, c'est le contraire. Bah oui. Ah, tu Contrairement on va dire, en Europe, où on prend vraiment une position de sécurité. En Afrique, on n'a pas le même nombre d'enfants qu'en Occident ou qu'en Europe ou qu'en France. Donc, il y a un certain, je veux dire, c'est culturel et c'est un mode de vie. Donc, on marche, en général, on marche très droit en Afrique, déjà. On se cambre. Et puis, alors qu'en Europe, on va directement se mettre en congé maternité, parce qu'on a le choix, forcément pas tout ce qu'on a ici, nous, en Afrique. Et puis après, on va prendre une position rétroversion des épaules, du bassin. Donc, forcément, on rentre les fesses vers l'intérieur. Donc, on verrouille, Vous pensez à qui là? Arrêtez de penser, arrêtez de on penser. verrouille son sacrum. Et puis voilà, et pendant la période de grossesse, on est vraiment axé sur le plan maternel. Ouais. Donc voilà, on se concentre, on se focus, on appréhende. Donc on est vraiment dans une position de sécurité. Est-ce qu'il faut, quand on commence le sport, faut jamais arrêter, faut continuer, même si c'est quitte à faire ça 1, 2 fois par semaine, faut jamais arrêter parce qu'on reprend. Bien sûr, de toute façon, au bout d'un moment, quand vous allez faire des contrôles et que le docteur décèle certaines choses, que ce soit des carences, que ce soit des pathologies ou alors des problèmes dus à des articulations ou un déficit ou même une intolérance, on va vous diriger vers une activité physique. Donc c'est un investissement sur le capital santé, c'est un Ouais. investissement sur le capital vieillesse. Donc oui, faire du sport, il n'y a rien où il faut rentrer dans l'extrême, mais 2 à 3 séances semaine, bien sûr, serait l'idéal pour avoir une population au top du top. 2 à 3 Ouais. fois par semaine. Ok. C'est ça en fait.